Salut les terriens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo qui va être très rapide malheureusement parce qu'on a encore une multitude de choses à gérer en fait. J'espère que tu vas passer un bon Noël, que le Père Noël était généreux avec toi. Et avec la famille. Et donc pour notre part, bah voilà, donc toujours dans les préparatifs malheureusement, regarde, tu vois. Toujours pas de neige. Par contre je voulais te remercier parce que vous êtes plus de 1900 aujourd'hui à nous suivre chaque semaine, 75 000 vues au niveau des vidéos. Et tu vois, c'est ça mon cadeau de Noël. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est des pouces en l'air, c'est des commentaires intelligents, des commentaires constructifs qui abordent pas mal de sujets en fonction des vidéos que l'on fait aujourd'hui. Et donc ça, c'est vraiment top. Et avec Fanny, on les lit. Chaque commentaire est lu. On les suit, oui, on les lit. On les lit. Et merci de prendre le temps. Ça fait avancer les choses parce que il y a plein d'idées, mine de rien. Vous nous donnez plein d'idées à travers ces commentaires et des conseils également. Hein. On boucle tout, on y va et c'est parti pour la neige. Enfin, on va essayer parce que là, c'est pas gagné, il y a encore plein de trucs à faire. Tout comme vous, on découvre. Tout comme vous, on avance. Nous, c'est la famille Lefebvre. Avec nos 3 enfants, suivez-nous et découvrez la vie de famille à bord de notre camping-car. Prêt pour l'aventure? C'est parti pour une nouvelle vidéo. Donc voilà pour la première étape. Donc on a fait la partie de devant plus les deux côtés. On a utilisé donc un demi-rouleau d'isolant thermique, plus 2 rouleaux de scotch et des ventouses. Donc voilà, donc on en a pour un petit peu moins de 200 €. Alors c'est pas très beau, c'est loin d'être esthétique et on est loin de l'esthétisme que l'on pourrait retrouver avec des produits à 500 €. Mais bon, c'était pas l'objectif. L'objectif c'était que ce soit fonctionnel et surtout que ça fasse son job de protection au niveau de la chaleur et au niveau du froid. Voilà, donc maintenant écoute, je vais te montrer ce que ça donne. Par contre, tu vois un truc tout bête, c'est-à-dire que si je veux caler mon véhicule et que je mets les cales à l'avant, du coup je vais lever le camping-car sur l'avant et je vais avoir un sacré jour au niveau de la jupe. Alors je voulais pas descendre trop bas parce que j'avais peur qu'avec le vent la protection bouge et qu'elle puisse s'abîmer en frottant sur le sol, mais du coup là ouais, je vais avoir un sacré jour quand même. Bon, tu vois, j'en ai aussi profité pour isoler la soute. Toujours avec le système de ventouse, hein, j'ai plus qu'à déventouser pour y accéder. Bon alors, 7h30 du matin, il fait 2 degrés dehors, hein, je viens de sortir, je viens de regarder. Situation identique, le camping-car est au même emplacement. On a mis les protections donc en plus à l'extérieur. Le système de chauffage est identique au premier test et donc on va regarder à combien je suis en termes de température et je suis à 16 degrés. Donc 16 degrés, ce qui veut dire que j'ai gagné 2 degrés avec les protections par rapport à une situation identique.
Bon, toujours dans les trucs un peu galères, tu vois, je vais aller remplir mon bidon d'AD-Blue, je vais aller à la station parce qu'il me reste un fond et je ne pars pas sans une réserve, sans un bidon de secours, on sait jamais, puisque toutes les stations ne sont pas forcément équipées en AD-Blue, et voilà, donc ça c'est un truc qui me saoule bien. Sachant que, je sais pas si tu le savais, mais on rejette quand même 2 tonnes de CO2 pour fabriquer l'AD-Blue, donc c'est vachement écologique, et je te parle pas bien entendu du plastique et donc du pétrole nécessaire à la fabrication de l'emballage. Alors je vais faire mon niveau d'huile parce que le Fiat Ducato consomme énormément. Un beau moteur, bien propre, 140 chevaux, impeccable. Par contre, pas du tout pratique, l'intégrale. Aucun accès à rien du tout, c'est l'horreur. Donc là, si je veux faire mon appoint en huile, écoute, j'ai pas le choix, il faut avoir ça. Faut avoir ça, sinon c'est mort. Et puis autre chose, regarde un peu mon liquide de refroidissement. Donc là tu vois, il est vraiment au mini et je ne peux pas le remplir. C'est impossible, je sais pas comment on peut faire pour le remplir. Donc je viens d'appeler un ami là, Raphaël de la team Auvinet, qui me dit mais non mais attends, t'as pas le choix, il te faut une pompe, tu peux pas remplir comme ça quoi. Donc il m'a prêté ça c'est une pompe sur batterie qui permettra donc de remplir le réservoir. Ah, au fait, je t'ai pas montré mon cadeau de Noël. Voilà. Bon là tu vois, je suis à Decathlon et là c'est la famille Lefebvre dans toute sa splendeur. Pour moi elle voulait une paire de boots. Je crois qu'il remettra celle de l'année dernière parce qu'en fait il y a juste plus rien. Ils ont été dévalisés. Tu peux aller à Chalence. Voilà. Je devais racheter une combi à Ève, il n'y a même plus une seule combinaison, que ça soit pour adultes, enfants. Putain, ça promet, les sports d'hiver, je pense qu'on va être pas les seuls. La galère continue au rayon manteau où il n'y a plus que des petites tailles. C'est exactement au moment de partir que tu te rends compte que finalement les luges, il fallait les monter. Super.